Bonjour et bienvenue dans les pronos de JK. Tout d'abord, je tiens à préciser que les pronos que je vous propose ne sont pas sûrs à 100%. Je partage juste mon avis. Les codes présentés tout au long de la vidéo sont toutes de Unibet. Bonne vidéo. Bonjour et bienvenue dans les pronos de JK. On se retrouve aujourd'hui pour deux nouveaux pronos et 3 nouvelles journées de double chance. Mais tout d'abord faisons le bilan la dernière fois. Alors la dernière fois, voilà, 7 sur 8 encore une fois. Il me semble que c'est le deuxième ou troisième d'affilée qu'on fait de 7 sur 8 sur le ticket. Il y a toujours un match qui, voilà, il y a toujours un faux pas. Voilà, là c'était Spal Juve, donc je pense que personne ne s'y attendait. Petite déception à ce niveau-là, mais voilà, il y a toujours un match et celui-là, c'est celui que personne s'attendait, je suppose. Je pense que beaucoup de monde a mis la Juve et que n'ont pas, n'ont pas eu de gain avec ce ticket-là parce que la Juve a fait match nul face à Spal, on s'y attendait pas. Pour toi, il y avait une bonne cote à 1,33, donc voilà, c'est dommage. Petite déception à ce niveau-là, alors qu'on avait Monaco à 27 qui était bon, Valence 1,42 qui était bon, Liverpool 1,16 bon, Benfica à 20 bon. PSG 1,20 bon, Saint-Etienne 1,78 bon contre Guingamp et Naples face à Genoa 1,20 qui était bon également. Voilà, après que la Juve sur une cote à 8,56, encore une fois on reste sur un 7 sur 8. Ça, voilà, c'est une légère déception de ne pas faire ce 8 sur 8 sur la Juve Spal. Au niveau de la double chance, vous pouvez voir donc 5 sur 10 en Liga BBVA, notre pire score. 4 sur 10 en Serie A et 6 sur 9 en Liga NOS. On gagne 2 doubles chances. Voilà, c'est moyen par rapport à la semaine d'avant où on avait fait d'excellents résultats de 9 sur 10, 8 sur 10 il me semble, et 6 sur 10. Bref, on avait fait d'excellents résultats. Là, on obtient à peine la moyenne sur tous. Sauf la Serie A, on obtient 4 sur 10, on gagne 2 doubles chances au niveau de la Liga NOS. C'est notre pire score en Liga BBVA. Voilà, en Liga BBVA, j'ai eu bon la Corogne, Las Palmas, le match nul, Valence, Betis qui gagne face à Espanyol, Barça et le Real de Madrid face à Girona. En Serie A, j'ai eu bon la victoire de l'AS Roma, d'Atalanta, de l'AC Milan et de Naples. Et au Portugal, j'ai eu bon le nul Estoril, Paços de Ferreira, la victoire de Benfica, de Sporting Porto, Vitória de Guimarães et Braga sur un 6 sur 9. Voilà. Moyen, j'espère de faire de meilleurs scores cette semaine avec les 3 journées de double chance que je vous propose, qui sont la première ligue, la Liga BBVA. On va essayer de revenir à nos scores habituels qui étaient toujours une double chance minimum, et la Ligue 1 où on a fait pas mal de double chance. Et je compte que 8 matchs pour la Ligue 1 sans Monaco, sans PSG. PSG qui a déjà un match d'avance il me semble, et Monaco jouera dans la semaine, donc j'aurai pas le temps de noter ce match, donc je ne le compte pas pour ce week-end. Voilà, donc en première ligue, je vais mettre Liverpool, Manchester United, le nul Brighton, Leicester, Burnley, Watford ou le nul face à Bournemouth, Southampton, Newcastle, Manchester City, Arsenal et Chelsea ou le nul face à Tottenham. Et donc on se retrouve avec une cote totale de 179,12 si on arrive à passer tout ça, ce qui m'étonnerait quand même, mais on espère au moins plus de la moyenne, ce serait énorme, surtout qu'on vient d'un 7 sur 10, donc j'aimerais bien faire au moins 7 sur 10. La Liga, on espère revenir comme on faisait d'habitude, plutôt qu'à 5 sur 10, qui a été pour moi mauvais, même si c'est la moyenne. J'arrive avec Girona, le nul Bilbao, Celta, Real de Madrid, Barça, Espanyol, Valence, Eibar, Villarreal, Atlético de Madrid et le nul Retafe, Betis, sur une cote à 778,07. C'est vraiment énorme, et ouais, je pense pas passer tout ça, mais j'espère quand même revenir aux doubles chances en Liga BBVA. Et pour finir la Ligue 1, j'arrive avec OM, Bordeaux ou le nul face à Guingamp, Strasbourg le nul face à Metz, Nice le nul ou la victoire de Saint-Etienne, Lille, Caen ou le nul face à Montpellier et Lyon, sur une cote totale à 85,85. J'espère qu'on aura un peu plus de chance cette fois-ci pour ces 3 journées. Maintenant, passons au ticket. Voici les 8 matchs. Alors, avant de parler un peu sur le match, je pense que je tiens à dire que je pense que ça va être compliqué vu qu'il y a la trêve et tout. Donc, les équipes les plus faibles ont eu plus de temps pour préparer un peu les matchs. Les autres, avec les sélectionnés, pour les équipes nationales, je pense que
qui seront sûrement fatigués avec les voyages et tout. Donc il y en a qui viennent de loin, des heures de voyage. Bref, ouais, ça sera un peu plus compliqué ce week-end, surtout de revenir à la forme qu'avaient les équipes avant de partir en sélection. Donc après moi je vise sur ces 8 matchs que vous voyez: Cardiff City, Burton en Championship, deuxième division d'Angleterre, Maritimo Feyenoord, Atalanta Udinese, Schalke Fribourg, Besiktas Alienaspor, Benfica Guimarães, Séville Barcelone, Atlético Madrid, La Corogne. Donc voilà les 8 matchs que je vous propose. Nous passons d'abord au premier, Cardiff face à Burton, c'est la Championship, deuxième division d'Angleterre. Voilà, le deuxième face au dernier, Burton qui avait joué face au premier a perdu 3-1. Voilà, je pense que Cardiff est en bonne forme et peut jouer le titre. Donc une victoire face au dernier est primordiale pour continuer sur cette lancée. Une cote à 1,33, c'est une bonne cote, une cote faisable. 3,75 le nul, 6,90 la victoire de Burton. Après voilà, c'est pas un énorme écart, ça va être un match pas facile à passer, mais moi j'y crois à la victoire de Cardiff à domicile et c'est impératif de gagner ce match. Donc la cote à 1,33 pour la victoire de Cardiff, c'est celle que je vous propose. Maritimo Feyenoord, alors l'historique entre ces deux équipes montre que Maritimo a que des victoires face à Feyenoord à domicile. Que des victoires depuis voilà, de toute l'histoire entre ces deux équipes, que des victoires pour Maritimo à domicile, et je compte sur ça pour que Maritimo nous fasse plaisir à une cote à 1,73, la plus grosse cote il me semble que je vous proposerai ce week-end. 3,15 le nul et 4,40 la victoire de Feyenoord. Surtout que Feyenoord, bah là ils jouent le maintien, ils sont mal placés. Maritimo à domicile, là ils jouent une place en Europa League. Donc franchement il y a un écart entre ces équipes et je pense que Maritimo va pouvoir gagner ce match, continuer sur cette série historique. Donc voilà, je pense et je compte sur eux pour gagner ce match à 1,73. Atalanta Udinese, 1,38 de la cote pour la victoire d'Atalanta, 4 le nul et 7,25 la victoire d'Udinese. On voit un certain écart, mais c'est pas un match facile à passer. Pour moi Atalanta c'est une très bonne équipe en Serie A. Peut-être une place en Europa League. Udinese là c'est milieu de tableau à peu près, un peu plus, je dirais pas le maintien quand même, mais ouais ils sont pas loin non plus. Donc encore une fois c'est comme les deux précédents matchs, ce sera pas facile, mais Atalanta est favori à domicile et je compte bien sur eux pour gagner ce match. 1,38 la victoire d'Atalanta, ils montrent qu'ils ont de bons éléments pour gagner ce match. Schalke Fribourg, voilà, la Bundesliga c'est pas mon habitude de parler dessus à part le Bayern Munich quand c'est ultra favori quoi. Mais Schalke est sur une très très belle forme. Fribourg c'est une équipe dure à battre franchement, mais Schalke bonne forme, surtout ils jouent à domicile. 1,50 la cote, 3,65 le nul et 6,40 la victoire de Fribourg. Pour moi Schalke est bon et en forme et je pense que voilà, il y a de quoi donner au niveau de ce côté là. Et je mise sur une bonne victoire de Schalke. J'espère qu'ils l'obtiendront et j'ai besoin de leur victoire surtout. À 1,50, une belle cote. Donc pourquoi pas miser sur cette équipe de Schalke. Besiktas Alienaspor, Besiktas du coup plus de Ligue des Champions, éliminé par le Bayern, peut se concentrer à 100% sur le championnat. Une lutte entre eux, Galatasaray et Başakşehir. Donc voilà, une lutte à 3 où Besiktas peut ressortir champion comme l'an dernier. Et une cote à 1,23, 4,75 et 7,25 la cote d'Alienaspor. Besiktas à domicile c'est très fort en championnat, donc voilà, j'ai pas de problème à miser sur la victoire et j'espère qu'ils ne descendront pas. Benfica Guimarães, encore une fois Benfica, mais voilà ils sont sur une très belle forme. On peut le voir, de très bons scores. Ils ont le championnat à jouer, ils sont à 2 points de Porto, donc ils ont rien à perdre. Donc une victoire face à Vitória de Guimarães à domicile, c'est pas de refus. Une cote à 1,14, je mets pas d'handicap parce qu'on sait jamais avec cette équipe. 6,20 le nul et 2,25, on peut voir qu'il y a un écart énorme au niveau des cotes et donc le favoritisme, ultra favoritisme de Benfica est important. Et j'en compte sur une victoire de Benfica. Séville, Barça. Alors là, pour moi, Séville, même s'ils ont éliminé Manchester United dans le championnat, ça reste une équipe pas énorme quoi, face par exemple au Barça. Surtout que je pense qu'ils vont faire un peu tourner. Et le Barça, du coup, profiteront pour gagner ce match. Même s'ils font un peu tourner, le Barça gagnera pour moi ce match. Une cote à 1,65. Voilà, c'est ce niveau-là, Séville. Je pense qu'ils feront tourner pour jouer face au Bayern, pour jouer à 100% face au Bayern. Et voilà, une victoire de Barça, pour moi reste, voilà, c'est le meilleur choix à 65. Et je pense qu'ils gagneront ce match le Barça.
Atlético de Madrid, la Corogne. Atlético de Madrid, même s'il joue l'Europa League, la Corogne, ça reste une équipe assez faible que je pense qu'il va descendre malheureusement. Donc 1,20 la cote, elle est pas énorme de l'Atlético, 5,40 et 12,25 celle de la Corogne. L'Atlético de Madrid, je pense, n'aura aucun mal à gagner à domicile. Et donc on se retrouve à une cote totale à 13,22. Donc c'est une cote qui est meilleure que la semaine dernière. Voilà, bon, si ça passe pas, on verra lors du bilan la semaine prochaine. En tout cas, moi j'espère que ça va passer. On verra ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur Twitter car je poste des tickets quotidiennement. Pendant un mois, on va essayer de se faire des bénéfices tous ensemble. Donc voilà, allez faire un petit tour, c'est en description. Allez checker et allez faire un tour, c'est important hein, d'avoir du monde. Pour connaître mes prochains pronos et les bilans d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes d'accord avec mes pronos, laissez un like et partagez la vidéo. Si vous avez d'autres pronos sur les matchs proposés ou vous avez sélectionné d'autres matchs, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir d'autres avis sur d'autres parieurs. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était le prono de JK. Bye tout le monde.